Avec Bassekou Dramé, évidemment, nous parlons du salon de l'emploi, une opportunité pour les jeunes de la région. Bassekou Dramé avec nous dans ce studio, mon cher Bassekou, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous qui nous écoutent. C'est un plaisir également de vous retrouver ce studio. Il faut le rappeler que le début de Bassekou, c'est ce studio. Évidemment. Et tout est parti de là, avant de me retrouver en 2014 du côté de Bokeh comme responsable. Donc, ce que je suis aujourd'hui, je le dois donc à ce studio et à vous personnellement, Lamine Guirassi. Merci beaucoup. Maintenant, allons-y, mon cher Manu. Alors, la première question, puisqu'on parle de salon de l'emploi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi l'idée de ce salon? Quel est l'objectif recherché? Comment tout cela naît? Voilà, quelle est l'idée derrière? Merci d'avoir posé cette question. Vous savez, aujourd'hui, il y a une communication à outrance autour donc des projets miniers qui s'annoncent dans le pays. Quand vous prenez Bokeh, c'est 13-14 sociétés qui sont annoncées, 6 en exploitation. Mais quand vous faites la part des choses, vous prenez donc la compagnie des bauxites de Guinée qui a commencé l'exploitation en 1973. Le nombre d'employés est de 2400. Vous prenez GAC, on vous parle de 3000 emplois. Et on vous parle également de la SMB qui parle de plus de 5000 emplois. Et quand vous faites la part des choses aujourd'hui, il y a un problème majeur qui se pose sur le terrain. La jeunesse est déboussolée parce qu'on n'a pas d'orientation qui puisse les permettre de trouver l'emploi direct autour de ces sociétés minières. Et ce qui a fait qu'en 2017, il y a un mouvement qui s'est passé à Bokeh, un mouvement de réclamation où Bokeh a érigé un certain nombre de points pour revendiquer donc leurs droits. Et sur les 35 points de revendication, il se trouvait au 3e point la question liée à l'emploi de la jeunesse. Et cette problématique de l'employabilité a été discutée et les responsabilités ont été situées. De 2017 en 2023, aucune stratégie n'a été mise en place pour pallier l'insuffisance liée donc au problème d'emploi. Et ce qui nous a poussé, au-delà d'être des journalistes, nous sommes des activistes de la société civile. On doit y réfléchir. Vous êtes natifs de Bokeh aussi. Natifs de Bokeh. On doit penser pour changer de stratégie afin de permettre aux sociétés minières, mais également à l'État et à la jeunesse de Bokeh à se retrouver autour de la table pour changer de stratégie. Et cela part de quoi? D'abord, l'État a créé des écoles professionnelles. Depuis 1973, ces écoles professionnelles qui sont créées ne sont pas en adéquation avec les besoins directs des sociétés minières. Je prends l'école CFP qui se trouve du côté de Bokeh, qui forme tant de jeunes et qui sont censés travailler dans les sociétés minières, mais qui ont du mal à trouver de l'emploi. Parce que pourquoi? Il y a l'inadéquation entre la formation et les besoins des entreprises minières. Et par la suite, on a créé l'école régionale des arts et métiers. L'école est créée, c'est équipé, mais est-ce que ça a rapport avec les besoins des sociétés minières? Voilà pourquoi on s'est dit, avec la région de Bokeh, vous avez 5 préfectures. Sur les 5 préfectures, vous avez 4 préfectures où se passe l'exploitation des ressources minières. Il est important, judicieux, de se retrouver autour de la table, discuter et voir les mécanismes en place pour aider la jeunesse, aider les entreprises, aider l'État pour mettre un terme au mouvement, aux revendications et aux réclamations et donner de l'emploi garanti à la jeunesse. Le diagnostic étant ainsi posé, quel va être le process? J'entends bien des discussions, réflexions, mais concrètement... Vous parlez du TDR. Et dans le déroulé donc de l'événement, les entreprises profiteront de l'occasion de mettre des stands pour discuter directement avec les chercheurs d'emploi et les orienter dans le sens à ce que les jeunes puissent comprendre aujourd'hui. Il n'est pas question de dire j'ai fait le droit, automatiquement je dois travailler dans les mines. J'ai fait la sociologie, je vais travailler dans les mines. Et le constat global qui se dégage, les gens qui sortent des départements de droit, de sociologie, de l'histoire... Pourquoi une fixation sur le droit quand même? Je suis en train de le dire. Je fais la sociologie. Je fais la sociologie, donc pas pour discriminer également une option, mais simplement pour dire... Aujourd'hui, la formation qui se passe n'est pas en adéquation. Parce que majoritairement, quand vous partez sur le terrain, vous allez voir les jeunes qui sortent de l'université, non de l'emploi que d'être surveillants ou d'être des flagmans. Parce que pourquoi? La formation requise n'est pas là en fonction des besoins des entreprises. À ce niveau, les entreprises vont changer leur stratégie de communication pour être en contact direct. Parce que d'aucuns pensent qu'il est très difficile d'accéder à ces entreprises. Donc, on crée un mécanisme de rapprochement entre communauté et sociétés minières. Et c'est pourquoi les panels vont s'organiser à travers donc les responsables des ressources humaines de ces entreprises minières qui viendront expliquer aux populations, aux chercheurs d'emploi, aux jeunes qui ont envie. Les mécanismes. Les mécanismes. Okay. Parce que quand vous faites la part des choses aujourd'hui, majoritairement ceux qui sont diplômés par exemple de sociologie, les gens partent pour suivre des formations, on
dit hygiène, santé, sécurité, on dit c'est pas relations communautaires, tout cela parce que pourquoi il n'y a pas d'adéquation. Est-ce qu'il y a l'implication de l'État en ce qui concerne ce salon? D'abord, c'est placé sous la haute autorité donc, du gouvernement. Ok. Le courrier est parti au niveau donc la primature. Ouais. Et tenez-vous bien qu'avec la présidence d'honneur de M. Fadi Ouazni, Ouais. et également avec un parrain, Dr David Makongo, et qui évolue également dans le secteur minier. Et tout ceci donc pour donner un coup de force à cet événement. Ouais. Parce que Bokeh, c'est une zone stratégique. Évidemment. C'est appelé zone économique. La Guinée a la chance d'avoir Bokeh. Ouais, Hein. mais... J'allais le dire. Évidemment, les gars. Voilà. Vous existez grâce à nous. Hein. Voilà. Mais j'ai une question très importante. C'est pas les gars de Gekedu qui vont me dire le contraire. Bokeh est dans la Guinée. C'est tout, c'est ce qui Seulement la mobilisation de la CBG. Allez, Manu. La mobilisation de la CBG Félix. donne de la stabilité au trésor public. On va vous Mais moi, priver, je on veux- va vous je veux- priver de nos productions agricoles. Ok, Parce que vos y a pas terres de sont problème. appauvries désormais. Et là, il faut accepter CAPS. C'est On- le gouverneur du on va groupe, même les du priver groupe de Adafo Média à Bokeh. On va même les priver de notre cimandou. Voilà. Non, Donc, c'est pas un gouverneur, au-delà, ça. C'est pas un gouverneur à c'est le Bokeh. gouverneur On du peut groupe- égrener ses du groupe fonctions à Adafo Bokeh, ça Média dépasse à 17 Bokeh. fonctions. J'ai envie de confronter. C'est pas un gouverneur, c'est le préfet, c'est le maire de Bokeh. Au-delà de la radio, pardon, il faut le permettre, au-delà de la radio, voilà que Adafo est en train de servir autrement parce que le premier responsable du groupe de ce côté, c'est lui qui incarne un tel projet. Il faut vous dire félicitations pour ça. Alors, Merci, c'est pour ce voilà. qui est de ce courrier, parce que le plus souvent, quand on envoie des courriers aux autorités, le plus souvent, il n'y a pas de réponse. Et qu'il y a un budget, j'ai eu accès à ce chiffre. Bon, c'est le fouinaire. Comment Le garçon, là, il est terrible. Comment vous allez Babila. parvenir Bon, et à mobiliser ces déjà- fonds pour déjà depuis la réalisation donc, de ce projet. depuis la lecture donc de la thématique qui était liée à l'emploi, pas possible. beaucoup de partenaires déjà ont commencé à se faire annoncer Ouais. pour participer donc à l'événement et comme pour dire certes il faut tenir parce que ce que j'ai pas envie de dire, il y aura donc des gens qui ont réussi et qui sont partis s'investir au niveau de la région de Bokeh, qui viendront comme modèle de réussite pour donc parler de leur témoignage. Bien. Aujourd'hui, il y a un aspect que On est tout pris le par monde- le temps. Vu qu'on a encore un mois, on va essayer de revenir longuement sur ce salon, mon cher Bassoukou. On est pris par Sur le les temps, dates, malheureusement. il faut annoncer C'est le les dates. 26 au 29 juillet. Voilà. Hein, c'est important, mon Je vais cher. migrer à Voilà, Bokeh. parce que oui. je voulais juste passer un mot. Vas-y. Vous savez, on parle trop de contenu local. Ouais. Et quand on n'explique pas le contexte contenu local, ça devient un problème. Exact. Vous savez, il y a deux termes aujourd'hui qui s'appliquent sur le terrain. On parle contenu local, on parle de la responsabilité sociétale. Et ces deux concepts sont diamétralement opposés. Maintenant, en termes de contenu local, il y a un point qui doit plus préoccuper la jeunesse. C'est que, les jeunes aujourd'hui, il y a la possibilité d'être créateurs d'emplois. Et en créant l'emploi, c'est qu'il y a un terme qui est déterminé ou dont les Guinéens ont du mal à comprendre. Ouais. Le contenu local, quand on dit, c'est la guinéisation dans le code minier qui est parlé. Ce n'est pas dit la bokéisation, ou la bofaïsation, ou forêt-carianisation. Ça veut dire, on ne parle pas de spécificité d'une préfecture, Bien. on parle de Guinée de façon globale. Et en ce terme-là, la concurrence est donc autorisée, mais quel mécanisme à l'État de créer des circonstances pour accompagner C'est sont des ces thématiques à développer évidemment avec ce salon. Merci beaucoup à ceux d'être passé nous voir. C'est un plaisir. Allez-y Félix. Non, il fallait que je place ça, sinon je m'en serais voulu. Vous savez, on parle de Bokeh zone économique spéciale, mais quand vous arrivez sur les lieux, c'est Bokeh zone. C'est Gekedu qui nous parle là. Non, attendez. Non, attendez. Attendez, je vais finir. Attendez, je finis. Je vais reprendre. Les Vous arrivez à rescapés. Bokeh, C'est un vous arrivez- rescapé qui parle. Vous arrivez à Bokeh, c'est une zone de pauvreté spéciale. Les gens se baignent dans la pauvreté là-bas. Ce n'est pas les gens de Bokeh qui sont responsables de cela. C'est pas possible. Ça a été la faute aux intellectuels de Guinée. Parce que Bien. pourquoi? En 1973, quand Sékou Touré a créé le projet CBG, il a créé une structure qu'il a fait appeler donc OFAB, qui veut dire Office pour l'aménagement de Bokeh. Les montants mobilisés sur les recettes obtenues au niveau du port de Kamsar, les chemins de fer, la location des cités, l'argent devrait être facile à réinvesti. défendre. Non, Allez. l'argent devrait être réinvesti pour le Félix, développement de calme-toi, Bokeh. s'il te Nous, on a plaît. connu la guerre. hein. Tu as des Gekedu. Oui, on a connu la guerre. Bien. Sinon, c'est ce qui était Ça veut dire Gekedu ce dans que le ça veut temps. dire. Merci beaucoup, Basekou. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Ce fut un plaisir, évidemment, pour cette première. Avec le Bifort de GG, mesdames et messieurs. Merci à Blad Dramé qui a réalisé l'émission ici à la radio. Et heureux ménage d'ailleurs à Lamine Sidibé qui va dire oui
ce matin, hein, voilà, aujourd'hui, hein, donc à une autre journaliste de la radio, Espace, c'est bien sûr Condé. Condé, oui, Voilà, Fatoumata Fatoumata Condé. Espace est en rose. Ouais, c'est ça aujourd'hui. Aussi, hein. Hein? La mine fait des couples à Dafo. Ben, beaucoup. Merci à vous tous, et voilà, pour illustrer tout ça, vous allez retrouver donc Bassekou Dramé d'ailleurs dimanche sur Espace TV avec ce documentaire exceptionnel que vous allez avoir le plaisir de regarder, Mine et Développement. Merci à vous tous. Lundi, on va se retrouver avec le même plaisir. Bon week-end, prenez soin de vous. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono.